Shalom, shalom peuple de Dieu, soyez richement comblés, nous bénissons le Seigneur pour tous ses offerts, pour ses faveurs, ses grâces qu'il nous accorde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes encore une fois dans notre direct de mardi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu, au nom de Jésus, agisse puissamment. Durant ces heures, ces minutes que nous avons passées ensemble, que le Seigneur bénisse son Seigneur. Voilà, papa, nous remettons tout entre tes mains. Que les écluses de ce soir maintenant ouvertes. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Pour que nous puissions Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom soit très respecté, béni. Que soit la gloire parce que tu prends contrôle et tu agis pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Comme je l'avais expliqué la fois dernière, comme je l'avais expliqué, nous étions en train de parler au sujet des esprits intermittents. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec les esprits intermittents et les semences. Les esprits intermittents et les semences. La fois dernière, nous expliquions que l'intermittence, on parle de ce qui est intermittent, du moment où la chose agit ou s'opère ou bien a sa fonction par intervalle. La définition nous dit que intermittent, c'est ce qui s'arrête et reprend par intervalle. Ce qui s'arrête et reprend par intervalle. Et j'expliquais la fois dernière il y a des démons intermittents, c'est-à-dire des esprits qui ont cette fonction-là d'opérer par intermittence. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour un temps, puis s'arrêtent. Ils viennent travailler pour un instant et s'arrêtent. Et ces démons n'opèrent pas par intermittence du moment où ils sont devenus démons. Ils n'opèrent pas par intermittence du moment où ils sont devenus démons, mais ils opèrent par intermittence depuis qu'ils étaient des anges. Parce qu'il y a des anges qui sont dans une fonction d'intermittence ou intermittente. J'avais cité des exemples dans ce domaine-là. J'espère que vous me suivez très bien parce que ces révélations-là sont des révolutions en fait dans le domaine de la délivrance, dans le domaine de la libération. Et ça permet de comprendre certains fonctionnements démoniaques. Et ce qui nous permet aussi de savoir exactement comment prier. Parce que quand tu ne décèles pas le caractère intermittent dans certaines batailles contre certains démons, quand tu ne décèles pas le caractère intermittent dans certaines délivrances contre certains esprits, ça peut fausser toute la donne. Ce qui nous donne l'impression comme si ça finit mais ça reprend. Quand on prie, ça finit mais ça reprend. Mais des fois, ce n'est pas que ça finit. Ce n'est pas que ça finit. Et il faut que nous comprenions tout cela parce que un esprit intermittent, c'est un esprit qui travaille et s'arrête. Qui travaille et s'arrête. Nous avions dit la fois dernière, on ne l'a pas lu, nous avions parlé la fois dernière de l'ange qui vient agiter la piscine de Bethsaïda. Quand nous lisons dans Jean 5, le verset 4, Jean 5, le verset 4, la Bible nous dit, il dit, car un ange descendait de temps en temps. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Donc ce n'est pas tous les moments que l'ange là descendait dans la piscine. Mais l'ange là avait une fonction intermittente. C'est-à-dire, l'ange, il vient opérer par intervalle. Il vient agir et repart. À un moment, il vient agir et repart. Donc, la Bible dit, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri.
quelle que fût sa maladie. Donc, nous voyons que l'ange là n'est pas permanent dans l'eau là pour l'agiter, pour que chaque fois qu'il rentre dedans soit guéri, mais il vient le faire, s'en va. À un moment, il revient le faire, s'en va. Donc, c'est là où, quand un esprit opère comme cela, c'est là où nous parlons des esprits intermittents. Et nous avions donné l'exemple de Saül. Saül, dans 1 Samuel 16, le verset 14 à 16. 1 Samuel 16, verset 14 à 16. La Bible dit, l'esprit mauvais venait se saisir de Saül. L'esprit mauvais venait se saisir de Saül. Donc le jour où l'esprit n'est pas venu, le démon n'est pas venu, Saül est en bonne santé, Saül est en forme, Saül est correct, Saül réfléchit bien, Saül agit bien, Saül est là, il n'a pas de soucis. Mais à un moment, l'esprit là vient se saisir de lui. Et du moment où l'esprit vient se saisir de Saül, en ce moment, ses comportements deviennent différents. Ses réactions deviennent différentes. Tout ce qu'il fait devient différent. Jusqu'à ce que l'esprit s'en va encore. Jusqu'à ce que l'esprit s'en va encore. Donc c'est un esprit qui vient ériger demeure, mais pour un temps. Il vient habiter le corps de la personne pour un temps et s'en va. Donc du moment où l'esprit s'en va, la personne est correcte. La personne est sans problème. La personne est sans difficulté. Et lorsque l'esprit revient, la personne a des troubles, la personne a des problèmes que l'esprit veut créer, la personne a des difficultés. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand ces difficultés viennent, on peut solliciter l'action des serviteurs de Dieu pour que voilà, on puisse prier pour cette personne. Et peut-être quand les serviteurs de Dieu viennent prier, la chose se calme. Ça se calme pourquoi? Parce qu'en ce moment, l'action de ces démons intermittents est rompue. Donc quand l'action est rompue, ça ne veut pas dire que le démon est totalement renvoyé. Il retourne. Mais puisque c'est un démon intermittent, les périodes et les temps définis pour qu'il puisse agir, quand les périodes et les temps définis la viennent, le démon reprend. Il revient agir. Alléluia. Donc, quand on est en face d'un démon intermittent, on assiste à des scènes où, des moments, la personne est correcte, normale, sans problème, mais des moments, les malaises reprennent. Et quand il y a une prière où le démon a vu un feu vraiment violent, il disparaît, il s'en va. Mais il attend encore les périodes, les temps requis pour ses actions, pour revenir. Donc, ce qui fait que les démons intermittents trompent beaucoup dans la délivrance. Les démons intermittents trompent beaucoup dans la délivrance. Les démons intermittents trompent beaucoup dans la guérison. Les démons intermittents trompent beaucoup quand on est en face des problèmes. Parce que du moment où il y a la calmie, l'enfant de Dieu peut faire, ou l'homme de Dieu peut faire la lecture que le problème est fini. Or qu'en réalité, le problème n'est pas fini. C'est le démon intermittent qui s'est retiré. Donc il attend maintenant sa période pour revenir. Tandis que si c'est un démon permanent, par exemple un démon de folie qui habite quelqu'un, si c'est un démon permanent, quand vous le chassez et que le fou est libéré à partir de ce moment, l'état du fou devient normal et la personne est guérie et puis vous êtes quitte. Là, le fait qu'il y a la calmie et que la personne redevient normale, c'est un signe que la personne est guérie. C'est un signe que la personne est guérie. Donc quand on est devant un
un démon permanent, quand on est devant un démon permanent, quand il y a la calmie et que la personne retrouve son état normal, c'est un signe qu'il y a délivrance. C'est un signe que la personne est délivrée. Mais quand on se retrouve devant un démon intermittent, quand on le renvoie, il s'en va. Ça ne veut pas dire forcément que le problème est résolu. Mais le démon intermittent atteint sa période, son temps, pour revenir. Pour revenir. Donc, ce qui crée une totale différence est dans le fonctionnement, dans la lecture, du mode opératoire du démon, selon qu'il s'agit d'un démon permanent ou selon qu'il s'agit d'un démon intermittent. Donc, le fait de constater qu'une situation est périodique, qu'une bataille est périodique, qu'un problème est périodique, qu'une maladie est périodique, est un premier symptôme qui nous renvoie l'information que nous nous retrouvons en face d'un esprit intermittent. C'est un premier symptôme, le fait que la situation soit périodique, le fait que le problème soit périodique, le fait que ça revient de temps en temps, et qu'à un moment la personne est correcte, la personne n'a pas du tout de problème. Cela nous renvoie à comprendre que nous nous retrouvons en face d'un esprit intermittent. Parce que pour pouvoir contrôler la délivrance, contrôler la guérison, si nous ne comprenons pas que nous sommes en face d'un démon intermittent, nous allons faire des allers-retours. On va dire le pasteur prie, la personne est guérie, mais après, le problème revient. Le pasteur prie, la personne est guérie, mais après, ça revient. Et puis ça fatigue l'homme de Dieu même. Même l'homme de Dieu est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce qu'il n'a pas compris qu'il est en face d'un démon intermittent. Parce que le démon intermittent se retire quand il est attaqué dans sa période. Il se retire. Mais il attend la même période qui doit arriver. Il attend le même temps. Par exemple, si c'est un démon qui opère à 23 heures. À 23 heures, le démon est là pour attaquer. Maintenant, quand on est en train de prier, il y a le feu. Les démons là se retirent. Mais quand il se retire, il attend demain 23 heures pour le prendre. Il attend demain 23 heures pour reprendre les activités. Donc, quand l'homme de Dieu ou quand l'enfant de Dieu prie et que maintenant les choses s'arrangent et la personne revient dans un état normal, maintenant il lave les mains, il dit j'ai fini. J'ai fini. Parce que maintenant il a retrouvé son état, il est guéri, il est délivré. Demain 23 heures, on l'appelle encore, c'est encore repris, c'est encore repris. Il vient prier, encore la personne retrouve son état normal. Parce que les démons intermittents ont reçu le feu et il s'est retiré. Maintenant, et quand il s'en va, le lendemain, à 23 heures, les démons intermittents attendent pour revenir encore. Ce qui crée beaucoup de rebondissements. Il y a prière, il y a accalmie, il y a rebondissement. Il y a prière, il y a accalmie, il y a rebondissement. Quand on se retrouve devant un démon intermittent, c'est le schéma. C'est le schéma. Alléluia. Papa, je suis en train d'expliquer ceci. Maman, je suis en train d'expliquer ceci. Pour que vous discerniez votre cas. Alléluia. Parce que les démons intermittents, ils ont leur façon d'agir. Ils ont leur façon d'agir. Et pour bien traiter avec
les démons, les esprits intermittents, il faut discerner sa période. Il faut arriver à distinguer sa période. Il faut arriver à distinguer sa période. Il y a certains démons intermittents, c'est toujours en fin du mois, ou en fin d'année, ou en fin de journée. C'est toujours à 23 heures qu'il commence son travail. Toi qui as ton enfant, c'est toujours à 23 heures que l'enfant pleure. Tu es en face des esprits intermittents. Tu as en face de toi des esprits intermittents. Si c'est des démons, il faut savoir que c'est des démons qui opèrent de nuit. La période exécutoire de ces démons, c'est la nuit. Si c'est des sorciers, il faut savoir que ces types de sorciers utilisent un démon qui opère de nuit. Donc c'est une sorcellerie intermittente de nuit. Mais si ce n'est pas un esprit intermittent, tu vas voir que dans la matinée, l'enfant va pleurer. Dans la journée, l'enfant va pleurer. Tant que l'enfant est attaqué. Mais l'enfant pleure seulement à partir de 23 heures parce que les démons opèrent seulement à partir de 23 heures. Et c'est des types d'esprits qui peuvent provoquer l'autisme, qui peuvent provoquer comment on appelle? Ils peuvent développer la trisomie. Ils peuvent développer la trisomie. Ils peuvent développer l'épilepsie. Ils peuvent développer l'épilepsie. Ils peuvent développer, alléluia, toutes sortes de maladies. Surtout quand ils s'attaquent aux enfants. Quand ils s'attaquent aux enfants. C'est pourquoi, quand par exemple, à partir de 23 heures, quand tu vois bien l'heure, c'est à partir de 23 heures que ton enfant commence par crier. Il faut savoir qu'ils sont en train de menacer ton enfant avec au moins ces différents 3 types d'esprits que je viens de citer. Ou carrément, il veut le menacer avec un esprit démon pour l'offrir en sacrifice. Tu es en face d'un démon intermittent. Dans la journée, l'enfant sera normal. Pas de soucis, pas de problème. Il va jouer, il va sauter, il va crier, il va chanter, il va manifester une santé formidable. Comme les enfants savent le faire. Quand ils sont en santé, tout bouge dans la maison. Mais à 23 heures, il pleure sans s'arrêter. Demain, ça répond. Après demain, ça répond. Ou périodiquement, ça répond. Maintenant, quand tu es en face d'un esprit intermittent, il faut discerner sa période. Quand tu veux travailler sur des esprits intermittents, il faut discerner sa période. Parce que, comme je l'ai dit, les esprits intermittents opèrent sur le schéma attaque. Quand ils attaquent, il y a accalmie, il y a rebondissement. Il vient mélanger, créer des problèmes. Après, il se retire. Il peut se retirer, s'auto-retirer de lui-même. Ou bien, quand la personne est chrétienne, ou bien ils ont connu la prière, quand ils commencent à prier, le démon se retire. C'est la calmie. Mais après, rebondissement. Ça revient. On appelle encore le serviteur de Dieu. Prière, accalmie, rebondissement. Un esprit intermittent.
C'est différent des démons permanents. Le démon permanent cause des maux permanents. Le démon permanent cause des maladies permanentes. Le démon permanent cause des soucis permanents. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui sont dans des états. Et l'état dans lequel il est là, depuis c'est l'état dans lequel il est là. Et le jour où il est guéri, c'est qu'il est guéri. Le jour où il est délivré, c'est qu'il est délivré. Le jour où c'est fini, c'est que c'est fini. Le démon intermittent, par contre, aujourd'hui, ça va mieux. Il y a la joie. Après quelques temps, ça reprend. Après quelques temps, ça s'arrête. Après quelques temps, ça reprend. Donc il y a des temps où la personne se trouve dans une santé parfaite, sans problème, sans souci. Et il y a d'autres temps où ça reprend. Les douleurs reprennent, la maladie reprend, les soucis reprennent. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec toutes ces explications, vous pouvez d'abord identifier, soit lorsque vous êtes en présence d'un démon intermittent, soit lorsque vous êtes en présence d'un démon permanent. Parce que c'est une connaissance qui est primordiale dans toute délivrance que nous voulons avoir. Ou que nous voulons que quelqu'un puisse avoir au travers de nous. Quand vous priez, et maintenant on dit ça va, après on vous appelle encore, non, ça a repris. Vous allez prier encore. Et puis on dit ça va, et puis après on vous appelle, c'est encore revenu. Comprenez en même temps que vous vous retrouvez en face d'un démon intermittent. Changez de méthode. Le démon intermittent, on ne l'attaque pas jusqu'à ce qu'il soit retiré, qu'il se soit retiré. Parce que quand il s'est retiré, il reviendra. Mais le démon intermittent, il faut l'attaquer jusqu'à ce que son autel soit brisé. C'est-à-dire, quand vous discernez que c'est un démon intermittent, quand vous vous mettez à prier et que vous voyez que tout est devenu normal, c'est-à-dire il y a eu retrait de sa part, il a capitulé, il y a eu accalmie, qu'est-ce que vous faites? Vous amenez la bataille jusqu'à sa porte. C'est-à-dire, maintenant ça va, mais vous dosez maintenant encore la prière. Amen. Maintenant ça va, mais vous dosez encore la prière. Pourquoi? Parce que vous avez discerné que c'est un démon intermittent. Donc il s'est retiré pour créer un accalmie. Il s'est retiré par la ruse pour montrer qu'il est parti. Et quand vous le laissez, il revient. C'est pourquoi même quand il se retire, il fait comme si c'est fini là. Et qu'il a calmé là. Doser le feu. Envoyer des missiles. Attaquer son hôtel. Quand vous l'attaquez comme ça va vous étonner que malgré qu'il y a calmé, le mal peut même reprendre en même temps. Le mal peut reprendre. Parce que quand le feu attaque son hôtel, et il sait qu'il est dévoilé, il veut réagir des fois encore. Et des fois, il ne va plus réagir. Mais quand tu persévères malgré que le mal là s'est arrêté, alors son hôtel est mis en difficulté et brisé. Quand l'hôtel là n'est pas bien brisé et que la prière s'arrête, tu vas voir que c'est un esprit qui revient par exemple peut-être chaque semaine. C'est un esprit qui chaque semaine, tu vois son action. Mais quand il se retire, mais tu continues la prière, tu continues la prière, tu continues la prière à un temps avant de s'arrêter. Si son hôtel n'est pas totalement brisé, tu vas voir que c'est un esprit qui vient chaque semaine. Mais quand vous avez prié là, maintenant ce n'est plus revenu chaque semaine, mais il est revenu un mois après.
Ou bien il est revenu 2 mois après. Et quand il est revenu 2 mois après 1 mois et demi, il est revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos prières ont endommagé son autel. Mais l'autel là n'est pas totalement brisé. Donc la force et la capacité qu'il doit avoir pour continuer selon la cadence périodique qu'il a, la force là fut annulée. Donc la période, la cadence périodique qu'il a maintenant sera plus longue. Ça veut dire que vos prières ont endommagé son autel, mais l'autel n'est pas totalement brisé. Donc la première méthode pour attaquer un esprit intermittent, c'est de persévérer, de continuer dans la prière malgré que l'esprit s'est retiré. Malgré qu'il y a calme, malgré que tu te sens mieux, mais il faut taper encore sur son autel. Il faut attaquer l'autel, amener la guerre jusque dans sa porte et mettre fin à ses activités. Une seconde façon où vous pouvez vous attaquer à un esprit intermittent lorsque vous le discernez, c'est, alléluia, c'est-à-dire vous connaissez la période à laquelle il opère. Par exemple, c'est un esprit qui opère à la deuxième veille de la nuit. C'est un esprit qui commence par opérer peut-être par exemple à minuit. C'est un exemple, à minuit. Maintenant, vous faites quoi? À 23 heures, vous attaquez. À 23 heures, vous attaquez. Vous mettez le feu. Jusqu'à minuit, vous continuez. Au-delà de minuit, vous continuez. Donc, ça vous permet, lorsque l'esprit n'est pas encore rentré dans sa force et qu'il se prépare à rentrer en fonction, déjà, le feu l'inonde dans sa maison. Le feu vient le rendre visite dans sa maison. Là, vous l'attaquez à l'amont. Vous le brisez à l'amont. Vous le détruisez à l'amont. Jusqu'à ce que vous soyez sûr que la délivrance est totale, la libération est totale. Donc, en attendant que la délivrance soit totale, la libération soit totale, vous avez 2 façons de traiter avec les esprits intermittents. Mais les 2 façons-là s'appliquent du moment où vous discernez d'abord que c'est un esprit intermittent. Parce que les méthodes pour combattre les esprits intermittents, c'est différent des méthodes pour combattre un démon normal, un démon permanent. C'est ce qui trompe beaucoup dans les phases de délivrance. Et ce qui crée des hauts débats, ça revient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va. Parce que la plupart de nous qui nous appliquons dans la délivrance, nous sommes beaucoup informés. Et nous sommes beaucoup formés pour faire face aux esprits permanents. Mais nous sommes moins formés pour faire face aux esprits intermittents. C'est pourquoi l'Esprit m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il y a de ces démons-là qui sont des démons, il y a de ces esprits qui sont des esprits intermittents. Et il a ouvert mes yeux pour que je voie. Il a ouvert mes oreilles pour que j'entende. Il a déposé sur moi son esprit pour que j'explique ce qui se passe.
pour que je dresse la voie, pour que je révolutionne les connaissances de la délivrance. Et j'espère que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un quand tu écoutes ma voix. J'espère que le Seigneur te parle. Parce que les démons ne te joueront plus. Mais c'est à toi de les jouer. Tu ne seras plus leur ballon. Mais ils deviennent ton ballon que tu vas jouer. Parce que le Seigneur augmente ta connaissance. Je dis tout démon intermittent, tout esprit intermittent qui combat dans ta vie, qui attaque ta vie, qui se lève contre toi, est brisé au nom puissant de Jésus. Est brisé au nom puissant de Jésus. Est brisé au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Donc comprenez que les démons intermittents ont leur mode opératoire différent des démons permanents. Bon, si nous continuons, j'expliquais que l'intermittence peut être liée au temps. Et l'intermittence peut être également liée aux événements. L'intermittence peut être liée au temps, en ce sens que chaque début de mois, ce démon vient opérer. Chaque octobre, ce démon vient opérer. Chaque 23 heures, ce démon vient opérer. Chaque matin, ce démon vient opérer. C'est de l'intermittence liée au temps. Donc les démons ont des périodes. Et ces périodes-là sont définies en heures, en jours, en mois. C'est une intermittence liée au temps. Où il vient agir, se manifester, opérer. Mais certains de ces démons intermittents ont une intermittence liée aux événements ou aux circonstances. L'intermittence liée aux circonstances ou bien aux événements, c'est une intermittence qui agit. Par exemple, liée au mariage. C'est quand un homme vient te faire avance que l'esprit se met en action. Quand la relation se détruit, tout redevient normal. Il suffit qu'un homme te fait une avance, ça recommence. Certaines personnes, il suffit que tu travailles à la fin du mois, tu reçois les salaires dans la main pour que ça commence. Quand l'argent finit dans ta main, tout redevient normal. C'est de l'intermittence liée aux événements. L'esprit vient opérer par intermittence, mais il tient compte des événements et des circonstances qui sont dans ta vie pour agir. Certains, c'est quand ils reçoivent l'argent de fin du mois que la maman tombe malade, que ton enfant tombe dans le feu, que ton mari est gravement malade au point où on ne sait plus ce qu'il faut faire, jusqu'à ce que. C'est l'intermittence liée aux événements.
L'intermittence, comme je l'ai dit, tantôt c'est lié, par exemple, aux périodes de semences. Nous avions lu la fois dernière, la Bible dit lorsque Israël semait. Alors Madian monte avec ses chameaux, ses tentes, et ils viennent assaillir, accabler Israël. Et Israël fut malheureux. C'est-à-dire, tout est normal en Israël jusqu'au jour où Israël a semé et que les semailles, et le temps des semailles est arrivé. Quand nous lisons dans Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, le verset 3 à 6, la Bible dit, quand Israël avait semé, Madian montait. Il y a des démons qui sont derrière. Certaines actions, ce ne sont pas des actions qui sont des actions qui sont normales. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Donc il suffit que Israël sème pour que les démons là entrent en action. C'est une intermittence liée aux événements. Et il marchait contre lui. Verset 4. Il campait en face de lui. Et, c'est-à-dire, les problèmes deviennent frontaux. C'est-à-dire, il vient camper devant toi. L'obstacle vient se mettre devant toi. La maladie vient se mettre devant toi. La situation vient se mettre devant toi. C'est-à-dire que tu n'as plus d'issue. Tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite. Parce que le problème qu'on a amené là, il faut que l'argent la finisse. Alléluia. La maladie dont il est question dans la vie de ta maman ou de ta femme ou de ton enfant là, il faut que ton argent finisse. Parce que c'est frontal, ça vient se mettre devant toi comme ça, tu ne peux rien faire. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza. Vous voyez, les productions, il les détruit jusqu'à Gaza. À chaque fois qu'Israël se met, ils viennent, ils détruisent tout jusqu'à Gaza et tout redevient normal. Ils s'en vont. Il suffit qu'Israël sème, ils reviennent. Oh Jesus. Et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, comme nous le voyons, c'est le type de démon qui opère à chaque fois qu'Israël se met. À chaque fois qu'Israël se met. Il peut s'agir des semences sur le plan spirituel. Il peut s'agir des semences sur le plan physique. Il y a certaines personnes, c'est lorsqu'ils sèment pour une situation. C'est lorsqu'ils paient leur dîme. Alléluia. C'est lorsqu'ils apportent une semence dans la maison de Dieu que les problèmes sont suscités. Tout est normal
normal jusqu'au moment où tu sèmes. Tout est normal jusqu'au moment où tu paies ta dîme. Ça, c'est des types de démons intermittents qui s'attaquent aux semences. Mais comme je l'ai dit, il y a les semences sur le plan spirituel. Il y a les semences sur le plan physique. Les semences sur le plan physique, c'est quand tu fais le travail. Ils peuvent s'attaquer à la mort. Quand tu trouves un travail, ils vont susciter des adversités contre toi dans le travail là. Là, ils s'attaquent à la mort. Mais ils peuvent s'attaquer aussi en aval. Ils te laissent travailler. C'est quand tu reçois le salaire, ils t'attaquent. Ça, c'est des démons intermittents qui attaquent les semences sur le plan physique. Que les écluses des cieux s'ouvrent, et que toute attaque soit brisée, que tout pouvoir soit brisé. Je libère ta vie, je libère tes semences. Au nom puissant de Jésus, je déclare la réussite dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand la personne est attaquée, dans ses semences, alléluia, c'est pour neutraliser cette personne, rendre la personne ridicule, rendre la personne un objet d'opprobre, de honte. Une personne inutile en fait. Inutile dans la famille, inutile dans le pays, inutile dans le quartier, inutile dans la tribu. C'est-à-dire la Bible dit celui qui ne sème pas, que la personne là ne mange pas non plus. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. La Bible dit tant que les cieux et la terre existeront, la loi de la sémence et de la récolte ne passeront jamais. Tu dois semer pour récolter. Sur le plan spirituel, tu dois semer pour récolter. Sur le plan physique, tu dois semer pour récolter. C'est comme ça. C'est la loi naturelle. Maintenant, quand les démons viennent attaquer les semences dans ta vie, c'est pour t'empêcher, pour que la loi de la sémence et de la récolte ne s'accomplisse pas. C'est pour te rendre inutile dans la vie. Oui, c'est vrai. Quand tu paies la dîme, tu as tous les problèmes. Oui, c'est vrai. Quand tu fais les offrandes, tu as tous les problèmes. Pour certaines personnes, ça se passe comme ça. Mais ça veut dire que tu es en face de toi des démons intermittents qui veulent te rendre inutile, qui veulent te rendre misérable, pauvre, qui veulent te détruire, qui veulent détruire ta vie. C'est pourquoi tu dois crier à l'Éternel. La Bible dit quand ça s'est passé comme ça, Israël cria à l'Éternel. Tu dois crier à l'Éternel tout en continuant les semences. Tu dois crier à l'Éternel tout en continuant la dîme. C'est comme ça que tu seras délivré. Parce que l'Éternel va intervenir. Et quand tu es délivré, il faut savoir que tu es connecté au principe de bénédiction. Mais tant que tu ne cries pas à l'Éternel jusqu'à ce que tu sois libéré et que tu dis, ah, mais quand je donne la dîme, j'ai tous les problèmes. Ah, quand je sème, j'ai tous les problèmes. Je ne vais plus s'aimer. Tu t'es arrangé pour te soumettre à la loi de ces démons qui veut te rendre inutile et qui veut te maudire. Alléluia. Les démons qui s'attaquent à la sémence. Il y a certains démons intermittents qui s'attaquent à la vie spirituelle et à la vie d'adoration même. C'est-à-dire leur but et leur objectif, c'est de te séparer même de Dieu. C'est des types de démons. Quand tu trouves une bonne église, ou bien un homme de Dieu qui est va dans la parole et tu veux le suivre, tu as tous les problèmes. Tu as tous les problèmes. Tantôt c'est la maladie, tantôt c'est le malaise. Il y a toujours un problème qui vient causer un obstacle pour que tu ne puisses pas prier, adorer. Mais quand
tu décides de rester comme ça sans prier, c'est comme tout devient normal. Quand tu décides de ne plus adorer Dieu, c'est comme tu deviens normal. Démon intermittent qui s'attaque à ta vie d'adoration. La Bible dit, à chaque fois que Anna voulait aller dans la maison de Dieu, Pénina la provoquait et lui prodiguait des mortifications. Et cela se reproduisait chaque année. C'est-à-dire tout est normal entre Anna et Pénina. Tout est normal entre les deux. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand le temps vient d'aller dans la maison de Dieu que les problèmes débutent. Que les difficultés commencent. Que Pénina commence par insulter, on ne sait même pas pourquoi. Quand vous lisez bien la Bible, ce n'est pas tous les moments que Pénina attaquait Anna. C'est seulement quand le temps de la prière est venu. C'est seulement quand le temps d'aller dans la maison de Dieu est venu. C'est seulement en ce temps-là que Pénina devient méconnaissable parce qu'elle est sous l'emprise d'un démon qui est intermittent, qui l'utilise contre Anna. Quand nous lisons dans 1 Samuel, je vais m'arrêter ici, 1 Samuel 1, le verset 7. 1 Samuel 1, le verset 7, la Bible dit ceci, nous lisons ensemble pour notre puissant de Jésus. Et toutes les années, il en était ainsi. C'est-à-dire chaque année sans exception, la même scène se reproduit. Chaque fois, que quelqu'un dit chaque fois, ce n'est pas tous les moments, mais c'est intermittent. Chaque fois qu'Anna montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifié. Donc le problème de Pénina, c'est quand Anna montait dans la maison de Dieu. Lorsque Anna ne monte pas dans la maison de Dieu, tout est normal. Il y a une bonne relation, il y a la joie, il y a la paix, il y a la joie de vivre. Mais c'est quand Anna décide d'aller à la maison de Dieu, c'est quand Anna décide de prier, c'est quand Anna se lève, alléluia, c'est alors que Pénina montait dans ses états. Esprit intermittent. Alléluia. Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Donc il suffit que Anna décide d'aller dans la maison de Dieu. Les flèches. Les flèches. C'est comme ça, maman. Quand tu décides d'aller, tu es malade, tu as des malaises. Il y en a même quand ils commencent par prier, c'est comme il y a des choses qui marchent dans leur corps. C'est des douleurs, c'est des problèmes. Mais quand tu arrêtes la prière, tout devient normal. Hey! Esprit intermittent qui s'attaque à ta vie d'adoration. Il est consumé et brisé au nom puissant de Jésus. Il est consumé et brisé au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je reviens pour te parler des esprits intermittents. Par leur mode opératoire, ils trompent. Et si tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas les vaincre parce qu'ils sont rusés, ils reviennent, ils attaquent. Alléluia. Et après, il y a calme. Après, il y a l'évolution. Mais ils ne le feront plus. Parce que maintenant, tu les connais. Parce que maintenant, tu les comprends. Maintenant, tu sais comment ils opèrent. Que le feu rentre dans leur demeure. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te garde. Que Dieu te protège. Au nom puissant de Jésus. Shalom. 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 Bye bye. Le Seigneur t'aime.